Alors, bonsoir tout le monde. On va commencer avec ceci. On va commencer avec le Word un petit peu, et puis on tournera. Alors, comme vous pouvez voir, nous sommes dans le Kiddush HaChodesh, donc c'est un moment pas évident de décompte de mathématiques, et donc ce soir on va s'amuser un petit peu pour essayer de comprendre comment fonctionne le calcul. Pas seulement pour savoir à quel moment la Lune va se renouveler, parce que ça, j'imagine que vous l'avez étudié dans les jours précédents. C'est tous les 29 jours, 12 heures, 793 Khalakim. Maintenant, on va essayer de comprendre à quel moment la saison va tomber. Alors, étant donné que la saison est attachée à la Lune, mais surtout au Soleil, on va devoir se baser sur l'année du Soleil, le calendrier solaire. Alors, vous savez, par exemple, que le mot Shana en hébreu a la valeur numérique de 355. Shin, c'est 300, Nun, c'est 50, He, c'est 5. Alors, il nous manque 10 jours. Parce qu'il y a 10 jours qui font pas partie de l'année, ce sont les 10 jours qui préparent l'année. Depuis Rosh Hashanah et Kippour, ces jours-là, on est encore en stand-by, savoir si l'année va se faire. Et donc, ce sont des jours qui sont un petit peu séparés. En fin de compte, ces 10 jours existent, ils sont dans les 365 jours du soleil. Alors, à partir de là, il faut savoir que une année, c'est pas 365 jours pile. C'est 365 jours et un quart, qui veut dire 6 heures. D'après un autre avis, comme aussi les sages, entre guillemets, perses et grecs, eux pensaient qu'il y avait un petit peu moins qu'un quart. Mais on est plus ou moins dans les 6 heures. Ça, c'était la première partie de ce que l'on doit voir maintenant. Dans la deuxième partie, on va essayer de comprendre une autre chose. Étant donné qu'on a à chaque fois 6 heures de plus ou moins perdu ou gagné, tout dépend comment on voit les choses, au bout de 19 ans, ça va chiffrer toutes ces 6 heures. Donc, combien on va devoir rattraper pour que la saison puisse être au bon moment? Parce que si on tourne comme ça au bout de quelques années, eh bien, on va reculer. Et donc, à la place de faire Pessah au printemps, on va se retrouver à le faire à un autre moment de la saison. Et ça, ce n'est pas du tout possible. Alors, on sait très bien déjà qu'en premier lieu, comme vous avez déjà dû l'apprendre, on a des choses qui nous aident à rattraper ça. C'est quoi? C'est tout simplement le fait qu'on va rajouter un mois complet, le deuxième mois de Hadar, pendant tous les 3 ans, plus ou moins. J'imagine que vous avez vu ce 3-3-2, 3-3-3-2, donc tous les 3 ans, 3 ans, 2 ans, 3 ans, 3 ans, 3 ans, 2 ans. Et à part ça, de temps en temps, on va rajouter carrément un jour ou supprimer un jour, selon les années. Et c'est ou le mois de Cheshvan ou le mois de Kislev. À la différence en français de février qui est à 28 ou 29, ici ce sera 2 mois différents qui peuvent changer, Cheshvan ou Kislev. Jusque-là, ça nous aide à retrouver une certaine balance. Mais même avec tout ça, tous les 19 ans, il va nous rester 1 heure et 485 Khalakim. Ça, c'est ce que l'on voit ici. Maintenant, entre chaque saison, on a aussi une différence. C'est-à-dire qu'entre l'hiver et l'automne, entre l'hiver et le printemps, entre le printemps et l'été, etc., il y a plus ou moins 3 mois. Plus ou moins, d'accord? En français, par exemple, c'est janvier, février, mars, après avril, mai, juin, etc. En hébreu, c'est aussi plus ou moins 3 mois. La différence, on ne peut pas jouer du plus ou moins, étant donné qu'on est obligé de faire Pessah au printemps. Pourquoi est-ce qu'on est obligé? Parce que la fête de Pessah s'appelle la fête du printemps. Parce que pourquoi est-ce que l'on fête le fait qu'Hachem nous a sortis d'Égypte? Parce qu'il a fait précisément à un moment où c'est facile pour nous. C'est pas trop chaud parce que c'est pas l'été, il fait pas trop froid parce que c'est pas l'hiver. On est en mode printemps tranquille, on sort cool. Et ça, c'est une des raisons pourquoi on fête Pessah spécifiquement au printemps, donc on ne peut pas se permettre de faire différemment. Donc on doit savoir à la seconde près. Et ce sera donc tous les 91 jours et 7h30 entre chaque tkoufa. Quand on dit tkoufa, ça veut dire les saisons. Donc ce qui veut dire qu'on se doit de faire très attention, que tous les 19 ans, on va avoir un certain écart qu'il va falloir rattraper à un certain moment. Parce que bon, 1 heure, on va dire c'est quoi? C'est pas la fin du monde en fin de compte. Mais en 5000 ans, ça fait beaucoup d'heures. Et on peut complètement changer le calendrier et donc se retrouver à un autre moment. Donc on doit faire attention. Pour cela, on a ce qu'on appelle le
moment où le Soleil va se retrouver en connexion avec une autre planète ou avec des signes astrologiques. Comme il faut savoir que dans la Torah, ces signes existent, ils sont utilisés aussi, mais on n'en parle pas trop parce que on a toujours la possibilité de changer son mazal, qui en hébreu veut dire les signes astrologiques ou le destin. Et donc, même si cela existe et que dans la Kabbale on l'apprend, et il est important à savoir, on ne se base pas trop là-dessus. Mais par rapport au décompte des saisons, c'est extrêmement important. Pourquoi? Tout simplement parce que le soleil se trouve à un certain endroit qui va amener à ce que l'hiver sera présent parce qu'il est trop loin, ou l'été sera présent parce qu'il est plus proche, etc., etc. Donc, on a besoin de savoir comment va être la position du soleil pour que ce soit le printemps, l'été, automne et hiver. Alors en Nissan, le printemps, c'est le soleil et le lion. En Tammuz, c'est le soleil et cancer. Tishri, c'est l'automne, ce sera le soleil et début balance. Tevet, ce sera l'hiver, soleil et début capricorne. D'accord? Jusque-là, c'est bien. Et je vais vous partager alors tout de suite ce que notre cher Baruch nous a envoyé pour avoir une petite idée à quoi cela ressemble. Comme vous voyez à gauche ici, donc on a Nissan qui est ici. Si on tape sur Tammuz, 91 jours plus tard, on se retrouve ici. Ici, c'est pour Tishri. Et ici, c'est pour Tevet. Donc, vous voyez que, tout simplement, les saisons vont se mettre à un certain moment. Et ici, précisément, entre le Sagittaire et le Capricorne, en fait, on est en début Capricorne. D'accord? Jusque-là, c'est, je pense, assez clair. Maintenant, il y a quelque chose qui est très, très important à savoir, parce que ça va nous faire un très grand changement dans les calculs. C'est le début de la création. Le début de la création, c'était pas tout de suite au début de la création que la saison a commencé. Alors ça s'est fait quand? À ce moment précis-là. Et c'était quand? C'est ce que j'ai marqué ici. À savoir, le premier printemps de la création était le 7 Nissan, donc 7 jours après le premier Nissan, 9h et 642 Halakim. Pourquoi c'est important à savoir? Parce que lorsque l'on va faire ce qu'on appelle un calcul pour savoir aujourd'hui où on en est, on se base toujours sur notre calendrier qui est lunaire. Donc on va toujours se baser sur le molad, le moment où la lune va se renouveler. Sauf que ici on parle solaire, donc il faut savoir comment calculer. Donc on va devoir automatiquement à un certain moment supprimer ces 7 jours, 9h et 642 Halakim pour retrouver le moment spécifique, pas du moment de la lune où elle va sortir, mais du moment du début de la saison, qui n'est pas toujours, et qui est même rarement au même moment. Alors à partir de là, on va essayer de faire un calcul classique. Comment ça fonctionne le calcul? On ne va pas le faire ensemble tout de suite parce que le Rambam va faire son propre calcul après. Mais si on fait le calcul de cette année, d'accord, donc on est en 5781, si on fait divisé par 19, ça nous donnera combien de cycles on a déjà passé. D'accord? On va faire ensemble. On a fait 304 cycles de 19 ans. C'est-à-dire que déjà 304 fois, le Soleil et la Lune ont fait un tour complet, se sont retrouvés au même moment que le début de la création. Sauf qu'il va nous faire rester à 1,26. Et c'est ça la différence qui va tout changer. Donc maintenant, c'est quoi ce 26? Si je fais 304 fois 19, on arrive à 5776. Donc si je fais moins 5781, on arrive à moins 5, ce qui veut dire qu'on est à la 5e année de notre cycle. OK? Il y a un plus ici, avec une conversation. Première saison de la création est un printemps. Oui, c'est une très bonne question. Comment ça se fait que la première saison de la création est un printemps? Il faut savoir qu'il y a deux avis. Quand est-ce que était le Rosh Hashanah, est-ce que c'était Tishri ou si c'était Nissan? Il y a deux avis. Un qui dit que c'était Tishri, un qui dit que c'était Nissan. Mais on compte de toute façon, en tant que juif, au début du printemps, parce que le Rosh Hashanah du juif, c'est Nissan au moment où on est sorti d'Égypte, parce que c'est là la création du peuple juif. Donc même si on va dire que c'était Tishri, le Rosh Hashanah classique que l'on a l'habitude de faire pour l'humanité entière, nous regardons pas cette saison-là, elle nous intéresse pas parce que notre première saison à nous, c'est celle de Nissan. Donc c'est pour ça qu'on compte toujours à partir de là. Ça c'est première chose.
Maintenant, comme on a dit, il nous reste 5 ans dans ce cycle qu'on a déjà commencé. Maintenant, chaque cycle, on a dit qu'on va avoir un écart de 1 heure et 485 halakim. Il va falloir faire fois 304. On va pas faire le calcul maintenant, ne vous inquiétez pas. Il faudra penser aux 5 ans qu'on a déjà commencé. D'accord? Ça, on va mettre à part plus tard. Mais on ne doit pas oublier que pour retrouver le molad de la création, on doit refaire aussi ce moins 7 jours, 9 heures et 642. À ce moment-là, on pourra savoir, pour trouver la tkoufa, en tout cas de l'année du premier cycle, et après on rajoute 91 jours et 7h30 pour chaque saison. Maintenant, ce qui se passe dans l'année maintenant, parce qu'on est dans la 5e, comment on fait? Et c'est là que la réponse du Rambam va être précise. Si tu n'es pas dans la 19e en pile, il faut rajouter 1 heure et 485 par année par cycle. Mais par année, dans le cycle, on rajoute 10 jours et 21 heures et 204 halakim, ce qui nous permettra de trouver en fin de compte où on en est dans cette année précise. Après, on peut même savoir à quel horaire exact. Ça, c'est un calcul un petit peu plus compliqué qu'on ne va pas rentrer dans le détail maintenant, sinon on va partir dans des calculs trop compliqués. Alors maintenant, le Rambam lui-même va nous donner le calcul qu'il a fait pour l'année où il a écrit le Rambam. Donc c'était en 4930. Donc il y a 28 cycles, 260 cycles, je sais pas, j'ai marqué 28, et 1 an. Donc, il faut rajouter 1 jour et 6 heures. Et je vais vous expliquer, c'est ce que j'ai mis là ici, entre parenthèses, plus 3 jours, car la création le premier printemps était un début de 4e jour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est important à savoir. Tout simplement parce que là, on va essayer maintenant d'aller un petit peu plus dans le détail. Pas seulement de savoir plus ou moins quel jour du mois ça va tomber. On veut aussi savoir quel jour de la semaine ça va tomber. Est-ce que ce sera un dimanche, un lundi, un mardi, un mercredi? Et là, c'est très difficile à savoir. Parce qu'étant donné que le début de la création, c'était un jeudi, alors il faut penser à ces 3 jours de différence par rapport au début de la semaine. Et donc, on peut se permettre de rajouter aussi 3 jours pour retrouver et se remettre par rapport au calcul de façon correcte avec le début de la création. Maintenant, le Rambam nous donne une petite, on va dire, technique, si on veut. C'est les 7h30. Vous vous rappelez qu'on a expliqué que la saison commence tous les 91 jours et 7h30. Ce qui veut dire que si on veut savoir l'horaire, ben c'est facile. Imaginons que c'est tombé à minuit, ben on sait que la saison prochaine, ce sera pas à minuit, mais à 7h30 du matin. Alors quel jour, c'est pas le problème, parce qu'il faut rajouter 91 jours. Mais là, disons qu'on a envie juste de savoir à quelle heure va commencer la saison. On sait que ce sera 7h30 plus tard. Et la saison d'après, 7h30 plus tard. Et la saison d'après, 7h30 plus tard. Et c'est comme ça tout le temps. Par contre, par rapport au jour, il faut rajouter les 91. Là, on est bien d'accord. Mais par rapport à l'horaire, c'est intéressant de savoir que si on sait que ça commence à minuit cette saison, ce sera à 7h30 la prochaine. Maintenant, alors, pour savoir le jour du mois, il va falloir ajouter 11 jours par année. D'accord? Donc, imaginez, on a dit qu'on est à la 5e année maintenant, d'accord? Donc, pour la première année, on va rajouter 11 jours. La deuxième, on va rajouter encore 11 jours. La troisième, encore 11 jours. La 4e année, encore 11 jours. Nous sommes dans la 5e année. La 5e année n'est pas finie. Donc, nous n'avons pas les 11 jours d'écart par rapport à la fin de l'année. Si on aurait été à la fin de l'année, on peut compter les 11 jours. Mais là, on n'y est pas encore. Donc, on ne va pas rajouter 11 jours. On va rajouter 7 jours. Mais ce ne sera pas précis. Parce que on ne sait pas si on est au début de l'année, à la fin de l'année. Donc, ce n'est pas précis les 7 jours. Et c'est pour cela que ce qui va nous rester va être divisé par 30. Et les jours restés, il va falloir essayer de, pour rendre le calcul précis, jouer avec les 1 jusqu'à 3 jours de différence, parce que selon si on est au début de l'année ou à la fin de l'année,
l'écart peut être différent. Pourquoi c'est obligatoire ça? Tout simplement parce que quand le cycle est totalement fini de 19 ans, la Lune et le Soleil se retrouvent au même endroit, donc le calcul est très précis. Mais étant donné qu'on est au milieu du cycle, le Soleil et la Lune n'est pas au même endroit. Donc il est très difficile de trouver un moment précis. Donc si on veut s'amuser, on rajoute 91 jours et 7h30 à chaque fois, plus, on va arriver à un calcul précis. Mais si on veut tout simplement compter par année, l'écart qui va être par année, alors le jour de l'année qu'on va arriver va être problématique. Donc, ou on fait un approximatif avec ces 7 jours de l'année où on en est maintenant, et après on joue entre 1 à 3 jours, ou alors on rajoute chaque saison, à partir du moment où on a fini le cycle, on rajoute 91 jours et 7h30 et on arrivera au calcul précis. Par contre, un détail très très important, si c'est une année embolismique, il y a 2 Hadar. Sauf que ça veut dire que quand on rajoute 91 jours depuis la dernière saison, lui les 91 jours, il s'en fout un petit peu s'il y a 2 Hadar ou pas. Donc automatiquement, la saison du printemps ne va pas commencer en Nissan, elle va commencer en Hadar, obligatoirement. Et c'est ça qui va faire en fait ce rattrapage d'écart. Étant donné que c'est 91 jours par rapport à 3 mois juifs, qui est fois 30 au grand maximum, mais il y a toujours un 29, un 30, donc on a des jours perdus. Tous les 3 ans, on va avoir des jours perdus. On va le rattraper avec un deuxième Hadar, et donc, à la place d'être en fin Nissan, la saison du printemps, va se retrouver mi-Hadar, pour pouvoir, après dans 3 ans, se retrouver bien à l'heure, après commencer à être en retard, puis revenir grâce à l'année embolismique, et à un certain moment, on sera toujours entre fin Hadar et mi-Nissan, pour être toujours dans le printemps, au moment de la fête de Pessah. Donc ce détail est extrêmement important. Mais même avec tout ça, encore ce que je vous ai dit tout à l'heure, on aura quand même, tous les 19 ans, un petit écart qui va devoir être rattrapé à un certain moment. Et c'est pour cela que des fois, eh bien, le calcul va être différent. Et donc, pour résumer un petit peu le calcul que le Rambam nous a donné, c'est l'année 4930, qui est divisée en 260 cycles. Rosh Chodesh était jeudi. Et c'est la 9e année. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand c'est la 9e année? On rajoute, on a dit, 11 jours chaque année qui sont passés. Donc, ça fait 88 jours. On a dit qu'on rajoute 7 jours pour l'année présente. Ça nous donne 95. On divise par 30 pour avoir une approximation du mois, combien on est dans le mois maintenant. Ça nous fait 5 jours. Donc, de jeudi, où on a commencé à compter, si on rajoute 5 jours, on arrive à lundi. Donc, on se rend compte qu'il y a un problème, parce que le moment de la Tkoufa n'est pas lundi, elle est jeudi. Et c'est ces 3 premiers jours de la création qu'on avait parlé au tout début, qu'on va devoir jouer avec, et c'est grâce à ça qu'on arrive à jeudi. Donc, vous voyez que le calcul, lorsqu'il est fait de cette façon, on va devoir jouer nous-mêmes avec ces écarts qui peuvent être compliqués. Si on veut être sûr de tomber pile, alors il va falloir jouer avec quelque chose de plus précis, c'est 80 jours et 7h30. À ce moment-là, on aura un moment très précis du moment de la sortie de cette saison. Et on va finir avec le dernier d'aujourd'hui. Ces jours-là qu'on a dit qu'on peut rajouter 1 jour, 2 jours ou 3 jours pour retrouver le moment précis de notre saison, Leolam lo tiyeh tzarich leosif ela yom echad o shnaim o shlosha. On peut rajouter jusqu'à 1, 2 ou 3. Et même comme ça, pele gadol hu, shetiyeh tzarich leosif arba. Ce serait vraiment extrêmement rare de devoir rajouter 4 jours. Et maintenant, il nous dit, si tu penses qu'il faut rajouter plus, ça veut dire que ton calcul a été quand même assez embêtant par rapport à la saison. C'est que tu t'es trompé complètement dans ton calcul, ta calculette est cassée, oublie, recommence à zéro depuis le début de la création du monde, et bonne chance parce que t'es mal barré.
Et donc voilà comment on finit le Kiddush HaChodesh d'aujourd'hui. Vous avez vu qu'il y a pas mal de calculs assez compliqués. J'ai essayé de mettre des petits calculs pour vous faire comprendre l'image globale, mais c'est sûr que si vous voulez commencer à créer un calendrier, il faut s'asseoir et faire ça tranquillement. Voilà, j'espère que vous avez profité. Dites-moi si vous avez des questions, avec plaisir. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.